Mr. Saint Jazz avec nous aujourd'hui malgré son emploi du temps très compliqué. Il y a des belles productions musicales également, des nouvelles qu'on aura l'occasion d'écouter tout à l'heure. Alors Saint Jazz, en quelques mots uniquement, peut-être pour ces auditeurs ou personnes qui ne maîtrisent pas. Qui est Saint Jazz? Saint Jazz. Ouais. Je pourrais dire. Bon, ça c'est pour ceux les nouveaux. Pour les nouveaux. Ouais, pour les nouveaux, Saint Jazz, artiste, auteur, compositeur, producteur, propriétaire de la marque Okulu Concept. Ouais. Voilà. Okulu qui déménage à fond dans la capitale. On retrouve Okulu un peu partout dans tous les coins et recoins de la capitale. Et derrière, toi tu es un gros appréciateur de la musique gabonaise, de la musique en général. Tu soutiens, tu apprécies énormément. Alors si tu nous disais comment toi tu es tombé dans le monde de la musique, parce que souvent pour des personnes qui sont aussi fans, autant attachées, on se pose la question de savoir comment tu as fait pour tomber dans ce monde musical. Bon, disons que Saint Jazz arrive en tant que danseur d'abord. Ouais. Ok, donc je fais de la danse classique, breakdance, je suis passé par là avec des bons grands qui m'ont encadré à l'époque. Donc j'arrive dans les années 80, fin d'années 80, j'arrive à Elbev. Je tombe sur des grands frères comme Yves Saint, des Consciences Noires et tout ça. Donc ce sont des grands qui m'ont un peu encadré dans les jardins de la Pairie à l'époque. Tu vois, donc disons qui m'ont fait découvrir un peu ce qu'on appelle le rap, rap à message. Disons ce rap là qui était mené à l'époque par des rappeurs français comme MC Solar et tout. Voilà, donc je pense que c'est là où j'ai vraiment... Voilà, apprécié. Donc on retient quand même que tu as été un bon danseur et aujourd'hui tu as toujours cette qualité de danseur. Mais est-ce que entre ces anciens et autres, il y a une véritable personne ou des véritables personnes qui t'ont poussé à rapper? Tu retiens quelques noms ou pas? Bien sûr, bien sûr. Des artistes qui t'ont vraiment influencé. Des artistes qui m'ont vraiment influencé et qui m'ont vraiment aussi suivi. Parce que quand j'ai commencé, j'avais des grands frères comme je l'ai cité tout à l'heure, Conscience Noire. Et le Vœu de A4. D'accord. Voilà, le grand Klaus. Je peux pas oublier, j'étais trop fan de ce grand. Donc j'ai récité ses textes, j'ai étudié ses textes. Voilà. Donc je pense que ce sont des groupes qui m'ont influencé comme ça, avec le grand Double P de Siapo Six. Il faut dire ça. Allez, là on va repartir en musique pour te présenter musicalement. J'aimerais qu'on écoute d'abord le classique. Et derrière on se retrouve. Alors pourquoi avoir donné le titre Le Classique sur cette chanson? Le classique, c'est le grand frère, c'est celui-là qu'on doit respecter, tu vois. Aujourd'hui il y a des grands qui ont fait dans ce hip-hop là, qui ont fait des bonnes choses aussi, et puis qu'on n'arrive plus à reconnaître, ou bien qu'on n'arrive plus à dédicacer. Donc le classique, c'était pour moi une manière de dédicacer ces grands frères qui sont passés et qui ont peut-être pour d'autres laissé ou pas. Voilà, donc c'est un big up à ces grands frères. Bel hommage à ces anciens du game. Un morceau bien très évocateur, parce que c'est également une façon de conscientiser ces jeunes du moment où ils naissent à grande vitesse dans le game, et beaucoup ignorent également qu'il y a un droit de naissance et qu'il y a parfois le respect pour une génération. Voilà un message qui retrace parfaitement un long parcours. Alors, selon toi, quel est ton regard aujourd'hui de l'ancien et du nouveau game? Quels sont les véritables changements, ou quel est ton gros regard là-dessus? Bon, je dirais qu'il y a vraiment un gros changement. Tu vois, à l'époque, comme je disais, on parlait surtout, quand on parlait des rappeurs ou on parlait des musiques rap, on voyait le message derrière. Tu vois. Donc aujourd'hui, c'est pas trop lancer des pierres à ces jeunes-là, mais il n'y a plus vraiment de message derrière. Non. Parce que pour beaucoup, il y en a qui disent que le game est mort. Et il n'y a plus cette véritable attraction, cette véritable identité. Il y en a qui ne sont plus des véritables passionnés comme avant. Voilà. Et aujourd'hui, tout le monde cherche le buzz. J'écris une chanson, je parle des go, la go là, mais Wanda et Kinda et tout ça. Voilà, c'est tout. Parce qu'on va danser dans les bars, les maquis et tout. Voilà, donc on ne cherche pas vraiment à faire ce qu'on veut, à faire ce qu'on aime. Voilà, ça doit d'abord venir du cœur. Tu vois, tu écris une chanson, tu dois d'abord ressentir cette chanson. Et ça se sent quand la chanson est juste là pour faire danser, ou bien on ne raconte rien dedans. Voilà. Voilà, donc parce que à l'époque aussi les styles étaient diversifiés, mais aujourd'hui on a comme l'impression que tout le monde court dans la tendance. C'est la même chose. Dès qu'il y a une tendance qui marche, on refait la même chose. Parfois l'identité vocale est la même, la conception musicale n'est pas loin de l'autre. Voilà, des copier-coller. Mais avant on pouvait apprécier une tendance à une autre, c'était vraiment varié. Et la preuve c'est que lors des gros shows organisés,
dans le game, on a vu l'affluence qu'il y avait derrière. Et aujourd'hui, lorsqu'on organise nos événements, c'est plus comme avant. C'est mort. Voilà. Ouais. Donc c'est tranquille. On va poursuivre avec toi, Saint Jazz, pour écouter autre chose. Okulu. On va écouter la chanson. Alors si tu nous en parlais, comment t'es venue cette idée de lancer ta marque Okulu? Ouais, d'accord. Okulu, déjà, ça va déjà dans tous les sens. Okulu, déjà, c'est, disons, un état d'esprit. La manière dont on doit se comporter, quand on pose des actes. On pose des actes, Okulu veut dire grand. Donc, quand tu poses des actes en grand, forcément, il y a des retombées derrière. Donc il faut agir sans réfléchir, c'est pas bon. Il faut penser avant d'agir. Ouais. Donc Okulu, c'est dans cette optique que j'ai essayé de voir, vu ce qui se passe aujourd'hui avec les jeunes aujourd'hui qui manquent de mentors ou bien de guides. Ouais. Voilà, donc j'ai essayé de voir comment faire pour ramener ces jeunes à la raison et puis essayer de les canaliser un peu, montrer que de vous poser des actes un peu, ça peut vous retomber dessus. Donc Okulu est parti de cette idée-là. Ouais. Et puis après, les t-shirts ont suivi, le vêtement a suivi derrière, mais bon, c'était déjà cette optique-là. Pour moi, c'était mon rôle de grand frère d'essayer de ramener les jeunes dans une tendance où eux-mêmes ils se retrouvent. Ouais. Voilà. Voilà donc une streetwear qui a été très bien acceptée, la preuve que le game a parfaitement accompagné cette marque. On la voyait partout, on la voit d'ailleurs partout. Et la quasi-totalité des grosses identités du game ont affiché Okulu. Voilà donc toujours avec Saint Jazz. Alors Saint Jazz, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, c'est vrai qu'il y a le changement d'identité, il y a l'appréciation qui n'est plus la même. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une grande évolution du double H vers jaune bleu? Yes. Ouais. Il faut reconnaître qu'il y a des jeunes qui font du bon travail là derrière. D'accord. Voilà, donc il y a des gars à vraiment encourager. Ouais. Donc c'est ce que j'essaie de faire dans mes petites soirées que j'organise à mon QG. Tranquille. Donc j'essaie de pousser ces jeunes-là. Belle initiative d'ailleurs, parce que tu permets à tous ces jeunes de s'exprimer et à d'autres de découvrir certains. Franchement, c'est un super concept. Ouais. Donc c'est ça le concept Okulu. C'est essayer de toujours mettre un peu un peu une petite touche personnelle à cette musique-là, apporter ma pierre à l'édifice, à cette musique gabonaise qui n'est plus vraiment suivie par certaines personnes. Mais non, il faut que ces jeunes apprennent aussi à s'identifier, créer leur originalité personnelle dans ce qu'ils font. Parce qu'on a l'impression parfois d'écouter la même chose. Voilà, et donc là derrière, ça n'intéresse plus personne. Quand on organise un petit show, les gens ne viennent plus. Parce qu'ils se disent que c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter de nouveau qu'on a déjà écouté. Donc c'est ça aussi. Voilà. Voilà, donc nous sommes toujours avec Okulu Saint Jazz, nous échangeons ensemble. Alors dans le game de l'époque, il y avait une grosse fraternité. C'est vrai qu'il y avait plusieurs clans, il y avait plusieurs groupes, mais on sentait une fraternité. On assistait à des nombreuses collaborations, des gros événements. Mais depuis quelques années, on sent qu'il n'y a plus véritablement cette fraternité. Nous n'avons plus trop de collaborations entre artistes. Il y a plus ce véritable soutien. On remarque par contre qu'il y a plus de clans. Selon toi, qu'est-ce qui peut faire en sorte que toutes ces choses se passent? Bon, moi, j'ai pas de réponse. J'ai pas vraiment la réponse. Non, comment? Parce que j'ai pas de réponse. J'espère que tu as fait le même constat que beaucoup. J'ai fait le même constat, mais moi, je comprends pas. Il y a trop de clans dans le game, les gars, ils se descendent entre eux. Voilà, c'est vrai qu'il y a l'adversité, c'est normal. Ça pousse à taffer, mais à un moment donné. Après, il y a quoi derrière? On reste derrière. Voilà, parce que souvent, moi, je prends exemple avec nos amis camerounais, ils sont tous adversaires dans le game, mais derrière, il y a un soutien fraternel. On voit les collaborations et les gars, ils sont en train de monter en puissance. Voilà, ils montent en puissance et c'est ce qui nous manque ici, la solidarité à part. Donc, c'est-à-dire que tu essaies de faire un projet, tu essaies de contacter certaines personnes, mais ils restent sur leur position. Ils se disent peut-être que si je collabore avec lui, peut-être il va me bouffer dans le son. Il va prendre le buzz. Voilà, il aura le buzz, on va dire que non, je suis faible, il est bon. Voilà, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas chez les autres, ils avancent, ils travaillent. Voilà, tranquille. On va au Ghana, on va au Cameroun, tu vois comment les gars ils montent. Donc les gars se soutiennent et c'est ce que nous on devait faire ici. Voilà, c'est ce qu'on devait faire. La musique ne paye pas au Gabon et pourquoi c'est lancer des pics ou bien
bien faire des petits clashs à la con. Moi, vraiment, je suis pas derrière, personne n'a un jet privé ici. Rien. On est là, on discute les canaux ensemble et sous le soleil et puis vous l'emmerdez. Je vais saluer au passage l'initiative de Pete Bacardi parce que depuis qu'il est rentré au Cameroun, il est en train de faire des belles choses avec cette nouvelle génération. On va écouter Okulu Act 2 si tu nous commentais un peu la chanson. Voilà, Okulu Act 2 aussi, c'est une dédicace à mon neveu. Voilà, on parle. Là, tu vois que le sujet, on reste dans la même tendance. C'est un neveu qui m'a vraiment rendu service. Quand je dis rendu service, parce que lui, il vivait au village, moi, j'étais ici. Donc, à travers lui, j'ai pu écrire des chansons. Voilà, c'est mon style un peu, comment dire, tradi moderne, et est arrivé grâce à lui, parce que c'est lui qui a vraiment traduit certaines de mes chansons. Quand je disais il me sortait des vrais mots venus du village et tout ça, voilà. Donc je voulais rendre hommage à Jeep Reno, qui n'est plus de ce monde, qui est décédé, à travers cette chanson Okulu Act 2. Quand la première chanson Okulu avec Mitch Moana est sortie, il m'a dit qu'il a aimé la dernière partie du son. D'accord. Quand j'ai chanté en langue à la fin du morceau, et lui-même il a essayé de trouver un refrain pour un remix. D'accord. Voilà. Et c'est ce refrain que j'ai reproduit sur ce morceau. Alors Saint Jazz, actuellement, quels sont tes projets? Bon, d'accord, Saint Jazz actuellement est sur le dernier single. D'accord. Donc Melila featuring La Grande Prudence. D'accord. Donc nous sommes déjà prêts pour le tournage du clip. D'accord. Donc après le QG là, chaque vendredi, on a toujours des artistes qu'on reçoit. D'accord. Voilà. Je demande déjà à certains de nos artistes de faire un tour, de poser leur musique, de poser aussi les clips, parce qu'on fait la promotion vidéo en même temps, les sons en MP4, MP3. D'accord. Voilà, donc venez, on est là, c'est pour ça. D'accord, bel espace d'ailleurs consacré à la musique locale. Alors, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? On va écouter Melila juste après. Communiquer également ton numéro de téléphone pour les personnes qui aimeraient avoir des informations, pour les artistes peut-être qui veulent passer dans ta structure et autres. Ouais. Donc, pour ceux-là qui veulent passer au QG, déposer leur son ou bien pour des informations sur le concept Okulu, vous appelez le 06 01 44 39 ou bien le 07 54 26 37. D'accord, donc on va reprendre 06 01 44 39 et le 07 54 26 37. Voilà, je vais reprendre ce numéro pour vous, chers auditeurs. 06 01 44 39, 06 01 44 39 et le 07 54 26 37, 07 54 26 37. J'espère qu'on a tout dit. Saint Jazz, je vais te laisser quand même le temps de dire un dernier mot pour nos auditeurs et pour les éléments de ta street, pour tous ceux qui t'écoutent. Tu es au sommet de ton trône, tout assis, tranquille, et tu as un message pour eux, ils t'écoutent. Juste remercier le street 103 FM, Benny Banks et DJ Vampire. J'ai passé un bon moment avec vous. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Bon, merci à tous ceux-là qui ont toujours supporté, encouragé le concept Okulu, l'artiste Saint Jazz et tout. Je vous demande de rester toujours connectés parce que les bonnes choses arrivent. Voilà, on va toujours continuer à vous faire plaisir et puis voilà, c'est le Gabon qui gagne. Voilà, donc Mr. Saint Jazz qui est avec nous. Je rappelle les numéros de téléphone 06 01 44 39, 06 01 44 39, 07 54 26 37 pour avoir Saint Jazz et pour d'autres informations complémentaires. Vous pouvez également aller sur la toile, vous allez trouver des informations concernant l'artiste. Chers auditeurs, notre entretien est terminé. On se quitte avec Melila. Street 103, la radio qui rugit, est à écouter sur 103 FM ou en streaming sur www.street103.net.